Comme sur la plupart des tournages, aucun animal n'a été tué ou maltraité par les équipes de réalisation des sketchs de Groland. C'est pire. Les pauvres bêtes ont été humiliées. Alors le pélican, je ne sais plus exactement ce qui se passait dans le sketch. Pourquoi il avait un gars de ceinture, ça je ne sais plus. Mais il avait un gars de ceinture. La perversion des assistants, des costumières et des réalisateurs de l'émission ne connaît en effet aucune limite. Le plus marquant de mes souvenirs avec des animaux, c'est un tournage où c'était un personnage qui collectionnait les photos de cochons en slip. Il fallait donc mettre des slips à des cochons. Et ça a été vraiment compliqué parce que c'est très très fort un cochon. Un autre tournage rigolo, c'était Michael Cole et la bête des Vosges. Moustique l'appelait, Michael Cole ne se rendait pas compte qu'il était à l'antenne. Michael, vous êtes à l'antenne. Et puis là, on a une toute petite caméra de rien. On est même là, on se dit pas, on est au cinéma ou non, on se dit, on est dans un film trash de fou, quoi. C'est assez bizarre de se retrouver au petit matin avec Benoît au cul d'un mouton. Parce qu'à un moment, voilà, il écrit ses conneries, après il faut qu'il les fasse, quoi. Mais l'animal qui a payé le plus lourd tribut à l'humour grolandais est cet inoffensif mammifère domestique. On faisait une parade de vaches qui était déguisée en drag queen. Il a fallu donc aller prendre les mensurations des vaches. Et on se dit, bon, alors une vache, ça pèse entre 500 et 900 kilos. Et puis on se dit, bon, alors est-ce que c'est une charolaise qui a le garrot ferme, la normande qui a l'épi généreux, ou est-ce que ça va être une blonde d'Aquitaine qui a la cuisse bien rondelette? C'était pas une mince affaire parce qu'on est arrivé avec nos maîtres de couturière. Et un mètre de couturière fait 1,50 m. Et les vaches, je sais pas, en tour de poitrine, entre guillemets, ça devait faire 4 à 5 mètres. À l'époque, les Américains avaient inventé l'avion invisible. Il y avait un Grolandais qui avait fait toute une structure en acier comme ça au-dessus de la vache pour qu'elle soit invisible au radar. On avait décidé de le faire dans la tour où on était à l'époque, qui était la tour où il y avait le CSA. On avait réussi avec les mecs de la Sécu à dealer qu'on pouvait la faire passer par le mont de charge de nuit. Donc on a fait ça complètement en loose day, sauf que la vache a lâché une bien belle bouse sur la belle moquette. Et on s'est imaginé le service de nettoyage le matin qui a dû découvrir une bouse de vache dans une poubelle avec une trace sur la moquette marron au 12e étage d'un immeuble. Je ne sais pas ce qu'on peut penser à ce moment-là. Un colombidé a dû lui aussi ravaler sa fierté lors d'un tournage particulièrement traumatisant. Le pigeon avec des nichons et des plumes multicolores dans le cul. Donc nos copains aux accessoires qui sont allés acheter une coiffure d'Indien pour les enfants. Ils ont arraché des plumes de couleur qu'ils ont collées sur la queue du pigeon pour qu'il soit beau, machin, etc. Et ils avaient fabriqué une paire de nichons comme ça, roses, avec des élastiques qui lui ont passé derrière les ailes. Il y a un plan du pigeon qui marche et ils sont envolés. Donc dans Paris, pendant je sais pas combien de temps, il y a un pigeon qui s'est baladé avec des nichons roses et des plumes de couleur au cul.